L'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, le sixième de la Nouvelle-Aquitaine et le premier en Poitou-Charentes. Des destinations vers 5 pays d'Europe et un trafic en augmentation. Une croissance pourtant qui pourrait ralentir en cas de sortie sans accord des Britanniques de l'Union européenne. Cet aéroport compte en effet un nombre important de lignes britanniques, puisque ça représente 48% de notre activité, donc près de 118 000 passagers, donc ça ne va pas dans le bon sens. Après, de là à dire qu'il y aura une diminution du nombre de passagers, je ne peux pas le dire. Il y a un risque, en effet. Un Brexit dur rétablirait aussi les frontières avec l'Angleterre, conséquence des conditions d'embarquement et de débarquement plus contraignantes. On a aujourd'hui, pour les passagers qui vont et qui arrivent d'Angleterre, un contrôle du passeport. Demain, ce sera pratiquement 6 à 7 étapes et qui vont consister à questionner les passagers sur leur lieu d'hébergement, sur l'objet de leur séjour, mais également une empreinte digitale et puis également une ouverture de leur bagage. Et donc toutes ces étapes, nécessairement, ça produit du temps supplémentaire. Des contrôles plus stricts et sans doute des billets plus chers qui pourraient décourager les Britanniques à faire le voyage. Une inquiétude pour les acteurs du tourisme, les Anglais représentent la première clientèle étrangère de Charente-Maritime. On sait qu'ils consomment 40 € par jour à peu près et qu'il reste 12 jours. Si vous faites le calcul, c'est 240 millions d'euros, ce qui est énorme. Ça va avoir un impact fatalement sur le tourisme dans notre département. Alors ici, on cherche dorénavant des solutions pour faciliter la venue des Anglais. En attendant, à La Rochelle, l'aéroport envisage de s'agrandir pour absorber les files d'attente et permettre aux douaniers d'effectuer les contrôles.